అందనంటే అందమా చైత్రమా చేరుమా చేరనంటి న్యాయమా ప్రాణమున్న పైడి బొమ్మ పారిజాత పూల కొమ్మ పరవశాలు పంచవమ్మ పాల సంద్రమ అందమా అందుమా అందనంటే అందమా చైత్రమా చేరుమా చేరనంటి న్యాయమా ప్రాణమున్న పైడి బొమ్మ పారిజాత పూల కొమ్మ పరవశాలు పంచవమ్మ పాల సంద్రమ ఆడుమా పాడుమా మౌనమే మానుకోవమ్మ అందమా అందుమా అందనంటే అందమా Aujourd'hui, on monte sur le Tarang Fang en face des 3 tarangs. C'est parti. पंछी गा रहे हैं आसमानों में 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 पंछी गा रहे हैं आसमानों La mule c'est un sport national, j'ai l'impression. En fait la mule, tu charges ton sac comme un ouf, et après bah tu galères quoi. Tu galères, et là on te dit ouais ça va, il reste que 500 mètres de dénivelé. T'es là avec 20 kilos sur le dos, et les 500 mètres tu les sens passer quoi. En fait, on avait une putain de sac que ça. Voici la vitesse de pointe sur les glaciers des Tarangs. Tu te retrouves à 5000 mètres, 5300 mètres, au camp avancé. Et là, tu es sur le glacier des Tarangs. C'est vraiment hors du temps et hors de tout, quoi. Ouais, on est sur une autre planète, quoi. Bon, on est à 10 mètres du sommet. Bon, on va peut-être pas prendre le risque de casser la corniche. On est bien là, on est bien ici. Bien joué les gars. Qu'est-ce qu'on se régale dans cette descente du Tarang 3 tous ensemble. Heureusement qu'on n'est pas sorti au sommet, parce que si la corniche elle pétait, il n'y a personne qui serait venu nous chercher. Il n'y a pas l'hélico du PGHM pour nous secourir ici. Yes. Il y a quand même une fatigue générale qui est due à l'altitude, au milieu assez hostile où on évolue. Y a toujours des choses à faire pour le groupe et pour soi.
faire de l'eau, faire à manger. On a beau être fatigué quand on revient de rando le matin, et ben faut quand même pas s'endormir directement. Il y a toujours des choses à faire pour le groupe. Bonne nuit, David. Petit matin, 5 heures, départ pour le couloir nord-ouest du Tarang 1. Bodacha. Ça veut dire super bien. Yes, aïe. Le sommet du lézard. Trop cool. Bah, content d'être ici. Hein. Il y a un beau paysage. Tellement dur cette montée. Faire la trace dans un couloir à 45, à plus de 5000. Je crois que j'en ai jamais autant chié de ma vie. Bon ride. Et là, je vois partir Max, avec une neige béton, à fond la caisse. Faut vraiment pas qu'il se la colle. Ah ouais. Oh. Quand on est en altitude, moi à chaque fois ça me fait la même chose, c'est quand tu dépasses et que tu restes longtemps au-dessus de 4000, ça fait un peu aventure intérieure, je trouve. Petit à petit, d'abord tu sens que c'est dur au début, et puis de jour en jour, tu sens que c'est l'acclimatation en fait. Tu sens de mieux en mieux. Ça me rend fou l'altitude. Ça me rend zinzin. Puis il arrive un moment où, entre 5 et 6000, tu as le même ressenti que quand on est à 3000 chez nous, quoi. Et là, là, tu sens que ça y est, t'es à ta place, quoi. Et bon, bah, ouais, ça prend une bonne semaine. Yeah. Sinon, l'homme lézard, à tous les coups, il cherche à dérober mon super muesli. Je t'avais prévenu, homme lézard. Oh, merci Captain America, tu nous as sauvés. Le mal d'altitude, ça nous fait rien. Tels deux poissons lumineux, saisissant les profondeurs de la mer, Tristan et Maxime déboulèrent. Avec leurs skis et leurs bâtons, ils allaient plus vite qu'un poisson. Sommet du Tarang 2 qui s'illumine. Bon, les premières lueurs du soleil. Le but, ça va être d'arriver en haut avant qu'il fasse trop chaud. Et qu'il y ait trop de risque d'avalanche. Mais normalement, on a prévu large au niveau du timing. Ça devrait aller. De l'autre côté du col, au soleil. On se réchauffe un peu, c'est bien. On se rapproche du but. Le deuxième, c'est la glace. Le froid, la glace. En fait, c'était le dernier jour en altitude, donc ça faisait déjà 7 ou 8 jours, je sais plus, qu'on était
qu'on était à 5003 et qu'on faisait de la montagne pratiquement tous les jours, moi j'étais vraiment épuisé d'un point de vue psychologique et physique. J'avais même presque peur des fois de pas pouvoir tenir et de m'écrouler et de tomber dans le couloir. Et à un moment je me suis dit, bon maintenant de toute façon je prends sur moi et je me la ferme. Et à ce moment-là il y a un chouka qui commence à tourner autour et me lancer des petits cris là. Et je l'ai pris pour moi et il a commencé à me piquer dessus quoi. J'ai l'impression qu'il voulait pas de moi ici et je me suis dit oh putain je me fais attaquer par le chouka. J'ai appelé au secours à l'aide avec 3 compagnons devant en disant hey mec il y a un chouka qui m'attaque et tout. Et évidemment eux ils ont cru que je délirais complètement. Hihi Tarang. Ça y est, enfin au sommet du Tarang 2. Le kiff d'être là avec les copains, sur ce sommet perdu, au milieu de l'Himalaya indien. Après 2 semaines d'observation et de doute, sur le dernier jour d'expédition possible, la face nord étant trop risquée, nous avons trouvé un couloir improbable en face sud. Il nous a menés directement au sommet. Yes. Ah, merci les gars. Je pense qu'on a eu de la chance, ouais. Même pas de la chance, c'est qu'on est pile à notre place en fait. On était tout le temps à notre place au bon moment. Et là on continue de l'être là. Donc là j'ai un peu chaud et il y a des petits flocons qui tombent dans mon cou et ça me refroidit. C'est pour bien que je continue d'être à ma place. On a concrétisé un rêve de gosse, quoi. Mais fatigant, un rêve de gosse. Healing.